bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du concours Femmes et Sport pour l'édition numéro 16. Tout à déjà, fait. ouais. Bienvenue Alika Bertrand et Daniel Buffet, Christelle, avec nous aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de votre structure, peut-être Daniel, vous voulez en parler plus précisément? Eh bien, la structure, c'est le comité régional des clubs alpins français, de la FFCAM, Fédération française des clubs alpins et de montagne, qui regroupe 25 clubs sur la Bourgogne et la Franche-Comté, avec jusqu'à l'an dernier 5000 adhérents. Cette année, on est tombé à 4000, évidemment, pour l'instant. Peut-être que ça va remonter pendant les vacances. Et au niveau de la répartition, on a 40% de dames. Et puis, au niveau alpinisme, par contre... on tombe à 30% de femmes. Alika peut en parler, on tombe à 30% de femmes. Ça tend quand même à se développer. Vous sentez que les femmes commencent à montrer de l'intérêt pour cette discipline et à s'investir à votre image, Alika? Alors oui, par contre, il leur faut un tremplin, il faut les aider pour aller de l'avant, pour pratiquer. L'alpinisme, en fait, c'est une activité qui comprend plein d'autres activités. L'alpinisme, c'est du ski alpin, du ski en montagne, de la cascade de glace, c'est de l'alpinisme, de l'escalade en rocher, plus ou moins bien équipé. Donc en fait, il faut pouvoir être polyvalent dans beaucoup de disciplines. Donc il faut aussi avoir un petit peu de temps pour s'entraîner. Et surtout, oui, il faut encourager les dames à se dire qu'en fait, ce sont des activités qui sont faites pour tout le monde, qui sont accessibles à toutes. Ouais, ouais. Et pour ça, il faut quand même justement... c'est pour ça qu'on a constitué un groupe d'alpinisme féminin régional au sein de Bourgogne-Franche-Comté. C'est pour pouvoir donner un petit coup de pouce en fait, à toutes les femmes qui se diraient « Tiens, c'est vrai que ça me fait rêver la montagne, mais malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose qui me gêne. Quand je sors des fois avec des hommes, je me mets en retrait, je laisse souvent les hommes passer devant. » Là, en fait, le but, c'est que les femmes prennent confiance en elles, parce que c'est vraiment la chose sur laquelle il faut que les femmes travaillent. Avoir confiance, enlever tous les doutes. Et puis, vraiment pouvoir gérer tous les paramètres. En montagne, c'est vrai qu'il y a sa partie personnelle à gérer, mais en fait, il y a tout l'environnement à prendre en compte. Voilà, à prendre en compte, suivant la météo, l'endroit où on va, le timing, il y a tout ça. Donc en fait, il faut que les femmes puissent gérer tout ça et prennent confiance en elles. Donc le but, en fait, avec le comité régional, de mettre en place un groupe, c'est vraiment pendant 2 ans que des femmes soient, on ne va pas dire cocoonées, mais soient vraiment accompagnées pendant ces 2 ans pour apprendre toutes les techniques, pour prendre confiance en elles, pour se dépasser aussi, et pour pouvoir sortir en autonomie à la fin de ces 2 ans. Et puis pour certaines filles qui avaient déjà une expérience auparavant, elles peuvent aussi passer le brevet d'initiateur alpinisme qui leur permet ensuite d'encadrer dans leur club. Donc c'est important d'avoir cette continuité par rapport à cette structure. Justement, à propos du brevet d'initiateur d'alpinisme, sur une quarantaine de brevetés au niveau régional, on a 5 ou 6 filles seulement. D'accord, donc c'est quelque chose qui tend à se développer et que vous voulez mettre aussi en avant. Oui. Peut-être aussi par cette inscription au concours. D'où est venue cette idée? Un peu des deux, tout le monde, non? Oui. Du coup, au sein du comité régional, il y a des personnes qui connaissent bien ce concours, donc elles nous en ont parlé. Forcément, au sein du groupe, on n'a pas que le devoir de progresser en montagne et ces choses-là, mais pour nous, c'est aussi de montrer au grand public ce qui est possible pour les femmes, comme quoi les femmes peuvent aussi aller en haute montagne, peuvent sortir, faire des choses peut-être dangereuses. Et donc, on essaye de médiatiser nos sorties quand même par les réseaux sociaux, on essaie de faire parler de nous. Et en fait, nous, le but de faire parler de nous, c'est de donner envie à d'autres femmes, à d'autres jeunes d'aller chercher la montagne. Oui, et le dépassement de soi. C'est ça. On sent vraiment dans votre discours que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est que vous avez... Non, mais ça vient que vous avez été un petit peu frustré de ne pas pouvoir faire des choses à la montagne il y a quelques années en arrière, ou c'est comme ça? Alors, quand j'ai commencé l'alpinisme, il y a quelques années déjà,
C'est vrai que j'aurais aimé qu'un groupe comme celui-ci existe dans notre région. Oui. Malheureusement, il n'y a que les régions montagneuses, Savoie, Haute-Savoie, qui avaient des groupes de progression en montagne pour les jeunes. Oui. Chez nous, rien n'existait. Donc je me dis, bah mince, Bourgogne-Franche-Comté, on a quand même aussi les montagnes du Jura pour s'exercer aussi, sans aller trop loin. Et puis on a des jeunes, on a des femmes qui ont envie d'aller en montagne et grâce à des groupes comme ceux-ci, ça leur permet quand même de vivre des aventures qui sont enrichissantes. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous avez peut-être d'autres projets à l'avenir concernant la structure, des sorties peut-être féminines. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place dans le futur ou pour l'instant, vraiment, vous vous consacrez à développer ce côté développement personnel chez la femme? Alors là, on va terminer la première session du GRAF. On est en train de travailler sur les prochains recrutements, sur le prochain déroulement, parce que de cette première édition, on a appris aussi beaucoup de choses. Donc on va modifier, remettre en place de nouvelles choses. Donc on travaille à ça et on espère pouvoir pérenniser, grâce à la fédération nationale et au comité régional, pouvoir pérenniser ce groupe. Parce que moi, j'ai régulièrement des demandes de personnes de différents clubs, justement, qui me demandent, voilà, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'on pourra postuler? Voilà, ça donne vraiment envie. Ça donne envie de continuer, de voir qu'il y a de la demande derrière. Tout à fait, oui. Et vous qui êtes sur le terrain, vous voyez ces femmes qui évoluent, qui changent peut-être aussi dans leur attitude, que ce soit peut-être en sortie, mais aussi en dehors, dans leur vie personnelle. Vous sentez vraiment ce Ah oui, changement? en 2 ans, le chemin qui a été fait est énorme. Alors dans notre premier groupe, on avait des filles de différents niveaux, toutes avec la même envie d'aller en montagne, mais avec différents niveaux. Et maintenant, déjà au bout de 2 ans, quand on voit le chemin que chacune à son niveau a fait, c'est énorme et c'est énormément encourageant, surtout pour nous aussi. Oui, c'est gratifiant et c'est toujours encourageant parce qu'elles ont déjà énormément progressé, puis on sait qu'elles ont encore une grosse marge de progression devant elles. Souvent maintenant, on les invite à aller prendre de l'expérience en montagne parce qu'on leur a donné beaucoup d'informations, voilà, on appelle ça des manips, mais maintenant il faut qu'elles pratiquent en autonomie pour qu'elles se confrontent elles-mêmes au milieu. Et à elles-mêmes, finalement. Et à elles-mêmes, tout à fait. Et c'est en faisant qu'on apprend, donc oui. J'imagine. En tout cas, merci beaucoup pour votre investissement. Merci et à vous. On peut passer à la remise. À la remise.